il y a une vraie volonté politique à ce que votre demande de résidence permanente, de permis étudiant, de permis de travail soit refusée. Franchement, si vous voulez immigrer au Canada en 2025-2026, peu importe, écoutez bien cette vidéo. Tout ce que vous saviez sur le Canada depuis ces dernières années n'a plus du tout d'importance. Vous devez partir du principe que l'immigration du Canada en 2025 n'est absolument plus l'immigration d'avant 2024. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'Éveil Ivoirien et aujourd'hui nous allons parler de l'immigration au Canada et du fait que malheureusement ça commence à devenir de plus en plus difficile de se régulariser ici. Donc voilà, on va parler un peu d'histoire, etc. Enfin, très rapidement. Donc il faut savoir qu'avant 2015, il y a quasiment personne qui immigrait au Canada parce qu'il n'y avait pas vraiment de programme d'immigration qui favorisait l'immigration. En 2015, on a eu un nouveau président, un nouveau premier ministre qui s'appelait Justin Trudeau. Et lui, il avait la vision comme quoi le Canada devait se développer en population pour pouvoir développer l'économie, les industries et tout ça. Quelques années plus tard, donc 5 ans plus tard, il y a eu la Covid qui a freiné tout ce qui est demande d'immigration, etc. Et après la Covid, donc à partir de 2021, le gouvernement a décidé de mettre bouchée double, donc c'est-à-dire d'accélérer tous les programmes d'immigration. Et l'un des points qui a permis au Canada d'avoir le plus d'immigrants, c'est le fait d'avoir permis au plus grand nombre d'accéder à la résidence permanente après un permis temporaire, mais aussi directement d'accéder à la résidence permanente depuis le pays d'origine. Et ça vraiment c'est historique parce qu'il n'y a aucun pays développé jusqu'aujourd'hui qui permet à des résidents à des étrangers d'obtenir la résidence permanente de n'importe quel endroit du monde sans avoir mis les pieds au Canada et sans avoir été sponsorisé par un membre de leur famille. Donc, à partir de ce moment-là, donc une fois que 2020 est passé, c'était devenu Canada par-ci, Canada par-là, parce que immigrer au Canada était littéralement le meilleur plan possible et inimaginable. Moi personnellement je suis extrêmement sincère avec vous, j'ai commencé réellement à m'intéresser au Canada en 2017, mais c'est vrai que entre 2017 et 2021, tous les programmes d'immigration ont réellement commencé à se démocratiser. C'est là qu'on a vu énormément d'Indiens immigrer au Canada, c'est là qu'on a vu énormément d'Africains immigrer au Canada, énormément d'Asiatiques immigrer au Canada, parce que c'était littéralement très simple de venir, soit avec la résidence permanente, soit avec un permis étudiant, soit avec un permis de travail, et à la suite devenir résident permanent et canadien. Et le souci c'est que quelques années plus tard, donc là maintenant en 2025, on se rend compte que ça devient de plus en plus difficile pour toutes les personnes qui immigrent au Canada de pouvoir se régulariser. Donc par exemple, il est quasiment possible de dire que le système d'immigration au Canada est en train de se rapprocher de plus en plus au système d'immigration américain, états-unien, donc d'États-Unis, parce qu'en fait maintenant, par exemple, le fait de faire des études au Canada ne garantit plus un permis post-diplôme, donc un permis de travail post-diplôme, uniquement parce que tu as fait tes études au Canada. Le fait d'avoir un permis de travail ne garantit absolument plus d'avoir la résidence permanente, et le fait d'être éligible à la résidence permanente, que ce soit du Canada ou de l'extérieur du Canada, ne garantit absolument pas une obtention de résidence permanente. Et donc il faut faire extrêmement attention en ce moment à tous les programmes d'immigration que vous souhaitez faire. Vous devez faire attention aux documents. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Moi, ma première demande de résidence permanente, elle a été refusée, alors que si j'avais déposé ma demande en 2023 ou en 2022 ou même en 2020, peu importe, il y aurait eu beaucoup plus de chances pour moi, que cette demande soit acceptée du premier coup. Maintenant, lorsque tu demandes un permis post-diplôme ou lorsque tu demandes un permis de travail pour prolonger ton séjour au Canada, tu as plus de chances que cette demande soit refusée parce que le gouvernement du Canada a mis
énormément de blocages, de restrictions, de nouvelles réformes, etc. qui empêchent justement que le maximum de dossiers soient acceptés. Et il y a une vraie volonté politique à refuser les demandes. Et c'est ce que je veux que vous puissiez comprendre. Il y a une vraie volonté politique à ce que votre demande de résidence permanente, de permis étudiant, de permis de travail soit refusée. L'objectif de cette vidéo n'est absolument pas de vous faire peur, vous me connaissez, moi je suis pas là pour faire peur, etc. Moi je vous ai toujours dit, venez au Canada mais venez correctement. Faites votre dossier d'immigration mais ayez beaucoup de documents, de preuves, etc. Vous souhaitez immigrer au Canada, immigrez pas dans la province où c'est plus difficile d'immigrer. Immigrez dans des endroits anglophones où c'est plus facile d'obtenir une résidence, etc. Donc moi mon objectif n'est pas de vous faire peur. Par contre, dans cette vidéo, je préfère vous prévenir. En ce moment, il faut être stratège. Si vous voulez immigrer au Canada pour la première fois ou si vous voulez rester au Canada, vous devez être à l'affût. Donc c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas la résidence permanente, vous devez littéralement être à l'affût. Essayez de flairer les opportunités d'immigration. Essayez d'analyser les provinces entre elles. Donc essayez de comparer. Est-ce que c'est très intéressant pour moi de rester dans cette province? Est-ce que par rapport à mes compétences, est-ce qu'il n'y a pas une autre province qui me permettrait d'avoir directement la résidence permanente? Est-ce que si je fais tel programme d'études, est-ce que je peux avoir un permis post-diplôme plus ou moins facilement? C'est à vous d'être stratège dans toutes vos demandes d'immigration pour le Canada. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je suis vraiment désolée pour la lumière, mais j'étais obligée de filmer avec ma ring light aujourd'hui parce qu'en fait j'ai attendu toute la journée, le soleil ne s'est jamais manifesté, donc je me suis dit allez hop, je filme quand même, mais voilà, je suis vraiment désolée si c'est un petit peu sombre, mais voilà, moi je suis au Nouveau-Brunswick, je suis pas voilà, dans l'endroit du Canada où il y a le plus de soleil malheureusement, donc voilà, nous au contraire on a beaucoup de pluie. Surtout quand il y a l'été au Nouveau-Brunswick, on a beaucoup de pluie, parce que toutes les provinces de l'Atlantique ont beaucoup de pluie en été, donc c'est triste, mais c'est la vie. Donc bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme je le dis, je suis pas là pour vous décourager, mais vraiment soyez stratégique en ce moment. Soyez à l'affût, voilà. Un petit peu comme des mouches là qui flairent la nourriture partout. Soyez pareil en termes d'immigration et n'hésitez surtout pas à déménager, essayer de voir les endroits qui sont plus favorables, comme par exemple le Manitoba. Et voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.